Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la rotopologie dans Blender. Dans cette vidéo, nous avons finalisé notre rotopologie de notre objet sculpté. Nous allons maintenant effectuer l'opération de baking des datas depuis notre objet iPolygon sur notre rotopologie. Donc une fois que j'ai fini ma rotopologie, donc là je me suis un peu plus attardé sur par exemple là où il y avait le cercle. J'ai aussi recréé l'arête qui fait le contour et je me suis arrêté à la face frontale pour l'exercice. Donc après il faudrait que je vienne faire tout le reste. Et à partir de là pour l'exemple, donc je suis content de ma topologie, j'ai une loupe qui vient faire tout le contour de mon objet, j'ai bien fait la loupe au niveau du nez. Si maintenant je viens décocher le in front, hop, on peut voir que les points ils sont superposés avec ma surface. Et pour voir à partir de là le résultat que ça va donner avec un multi-resolution modifier, on peut du coup venir dans les modifiers, rajouter un subdivision surface par-dessus notre mirror et le shrink wrap. Donc là j'ai mis deux subdivisions et ensuite par-dessus ce subdivision modifier, venir remettre un shrink wrap qui sera pour le coup en mode project et qui va du coup me prendre la topologie de mon sculpte et le plaquer sur mon objet subdivisé. Et là on peut voir du coup que j'ai refait la rotopologie de mon objet en mode low poly. Donc là on peut voir que j'ai des belles loupes, les surfaces sont lisses, c'est propre. Donc là c'est une sorte de preview de ce qui va se passer avec le multi-resolution modifier. Et à partir de là, soit je peux exploiter mon objet tel quel, sauf que je vais devoir en permanence garder le target du shrink wrap. C'est pas ce qu'on veut. Moi j'ai envie carrément de supprimer de ma scène le sculpt original, parce que là en fait, si je fais bouger le sculpt original, le shrink wrap ne va plus marcher, car il va essayer de projeter ma forme. Donc ce qu'il nous faut, c'est de venir baker tout ça. Donc à partir de ma rotopologie, on va venir supprimer le subdivision modifier et venir appliquer le mirror object et le premier shrink wrap. Donc il faut le faire dans l'ordre, on va commencer par le mirror. Donc là maintenant, en appliquant le mirror, j'ai accès du coup à l'autre côté de mon maillage. Ensuite, venir appliquer le premier shrink wrap qui va venir plaquer dans un premier temps mes points. Et du coup, ce dernier shrink wrap, en fait, ça va être celui qui va venir récolter les détails. Donc par-dessus ce shrink wrap, on va venir mettre le multi-resolution modifier qu'on va venir placer grâce aux flèches en premier sur ma liste. Je vais désactiver ça. Donc là, je suis encore en mode low poly. Donc là, je vais pouvoir subdiviser, donc par exemple à 2 niveaux de subdivision, ou même 3. Et une fois que j'ai subdivisé cet objet, je vais mettre en place le shrink wrap, donc qui est en mode projection en négative et en positive, qui vient targeter mon objet sculpté. Donc là on peut voir qu'il a bien conservé les détails. Je n'ai pas la face arrière. Je peux venir désactiver le backface culling pour voir un peu ce qui se passe aussi derrière. Il m'a bien conservé les détails, c'est plutôt net. Je peux toujours ajouter un niveau de subdiv si je trouve que le niveau de détail n'est pas suffisant. Donc voilà, là on peut vraiment apprécier tous les micro-détails dans les arêtes et les creases. Et à partir de là, je vais pouvoir venir baker ce shrink wrap dans mon multi-resolution modifier en appuyant sur Apply. Il a stocké la data dans le multi-resolution modifier. Et maintenant, je vais pouvoir prendre le sculpt original et venir soit le delete, soit l'archiver, etc. J'aurai stocké dans mon low poly toute la data nécessaire. Et à partir de là, je vais pouvoir déplier les UV sur mon low poly, venir baker toute la data que j'ai enregistrée dans une map de displacement ou même dans une normal map. Et j'ai une topologie de 224 faces comparée à la topologie originale de mon sculpt. Donc c'est là la puissance de la rotopologie à la main, c'est que vous allez pouvoir vraiment contrôler le nombre de polygones sur votre objet,
Vous allez facilement pouvoir détecter les hard edges et venir vraiment placer vos lignes en fonction de ces hard edges. On peut venir contrôler le niveau de détail à certains endroits. Une fois que j'ai backé la data de mon sculpt, je peux venir, comme on l'a vu dans la partie précédente, à tout moment passer en sculpt et venir du coup subdiviser par exemple une nouvelle fois et du coup grâce aux outils de sculpt venir corriger ces artefacts pour venir par exemple lisser la géométrie. Je peux venir par exemple recréer du détail, créer des asymétries sur mon objet. Tout ça depuis mon objet low poly. Nous allons voir comment il est facile de backer les informations d'un sculpt sur un objet dont la topologie est faite à la main. Nous allons voir dans la prochaine vidéo comment utiliser un système de rotopologie automatique et comparer les deux résultats avec ce système de Beck.